par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par le volcan Nyiragongo qui était entré en tout cas en éruption qui a causé d'énormes dégâts, notamment dans la périphérie de la ville de Goma et dans la ville de Goma aussi. S'en était suivi des tremblements de terre qui annonçaient peut-être encore que les Gomatraciens allaient vivre encore sous la menace d'une autre éruption volcanique. Alors le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général Ndima, avait décidé sur proposition bien entendu de l'observatoire volcanologique de Goma d'évacuer la ville de Goma. Des Congolais ont été donc priés de quitter leur maison pour se diriger vers des endroits beaucoup plus sécurisés. Certains ont pris le bateau pour se diriger vers la ville de Bukavu, d'autres sont allés vers Sake, d'autres encore vers Minova et d'autres Congolais ont carrément traversé la frontière pour aller de l'autre côté chez Paul Kagame au Rwanda. Alors des Congolais qui se déplacent ainsi, vous pouvez vous imaginer que plusieurs problèmes peuvent se poser et s'il n'y a pas, si ces derniers n'ont pas un dispositif d'accueil pouvant en tout cas les recevoir et les orienter, c'est ce qui est arrivé en tout cas dans plusieurs sites. J'aimerais partager avec vous la plainte d'un citoyen congolais honorable de son état qui s'est exprimé justement par rapport à tous les problèmes rencontrés par les Congolais de Goma qui se sont déplacés, et nous allons rentrer pour faire une petite analyse par rapport à ces propos et conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Simon Kazungu, vous êtes présentement à Kiwanja où on voit beaucoup de monde venu de Goma. Quel est votre constat? Oui, monsieur le journaliste, vous constatez que le peuple est, comme quand disait Jésus, est abandonné. C'est comme des brebis qui sont sans berger. La population est abandonnée à son triste sort. Il n'y a aucune aide, il n'y a aucun encadrement, il n'y a personne qui s'occupe de la population. C'est triste. J'ai été là depuis avant-hier. J'ai observé ce qui s'est passé hier, la nuit, comment des enfants étaient en train de pleurer, sans nourriture, sans eau à boire, sans encadrement. C'est vraiment une situation de tristesse. Qu'est-ce que vous recommandez aux autorités sur le plan scientifique, mais également sur le plan humanitaire? Sur le plan scientifique, nous voulons d'abord voir clair dans ce qu'on appelle volcan, tantôt on parle de gaz. C'est tout le monde qui est devenu volcanologue ou volcanologue à Goma. Les militaires deviennent volcanologues, les politiciens, ils deviennent spécialistes. N'importe qui, l'homme de la rue, les motards, c'est tout le monde qui se transforme en volcanologue. Nous voulons avoir des réponses claires et scientifiques parce que nous avons des enfants qui étudient, nous-mêmes nous avons étudié. Il faut qu'il y ait une réponse claire par rapport à ce qui est en train de se passer à Goma. Qu'est-ce qui se passe au juste? On nous parle de gaz, on nous parle de magma, on nous parle de Nyiragongo, on nous parle... Qu'est-ce qui se passe au juste? Scientifiquement, nous voulons une réponse claire. Au point de vue humanitaire, vous voyez ce qui s'est passé à Goma hier. Alerte générale, pas de moyens de transport, aucun encadrement,
qu'une personne pour accueillir les gens à Sake, parce qu'on a recommandé les gens à Sake, il n'y a personne qui a accueilli les gens. Le dollar a pris le prix que n'importe qui voulait. La nourriture, des gens vendaient une louche, juste des pommes de terre, à $1. Donc c'est la catastrophe, monsieur le journaliste. Nous ne voulons pas comparer notre pays avec ce qui se passe de l'autre côté de notre pays, chez les voisins, mais nous nous disons que la situation qui est en train de mener notre population, c'est une situation tout simplement ridicule. Il faut que l'assistance vienne, il faut que les gens rentrent aussi Goma pour survivre. Comment? Qu'est-ce que vous proposez? Ce n'est pas à moi de dire aux gens de rentrer à Goma parce que nous attendons d'abord une réponse claire. Qu'est-ce qui va se passer à Goma, moi et vous? Nous ne savons pas. Je sais que vous êtes journaliste. En lisant ce qui nous est dit et les communiqués qu'on nous lance, on sent que moi et vous, nous sommes dans une confusion totale. Faut-il rester à Kiwanja? Faut-il aller à Beni? Est-ce qu'il faut continuer jusqu'à Bukavu? Est-ce qu'il faut rester à Sake? Parce que certains, quand on dit rester à Sake, alors qu'on crée ce qui s'était passé au Cameroun avec le lac Nyos, donc une explosion. C'est parmi aussi des explications de beaucoup de gens. Est-ce qu'il faut attendre à Sake alors que le lac est à Sake? Donc, autant de questions que nous nous posons. Donc, la première chose, c'est d'abord une explication claire, scientifique, qui va être comprise par tout le monde et que l'État prenne des dispositions claires pour conduire la population. Nous sommes en train aussi de dénoncer le tourisme que nos ministres, qu'on appelle les Warriors, sont venus faire à Goma. Comment vous pouvez comprendre que 7 ministres, une délégation de 7 ministres qui viennent à Goma, quand ils sentent qu'il y a la débandade dans la population, un d'eux qui semble être un peu courageux, il dit « Moi j'ai ouvert la route vers Butembo, vous pouvez passer, moi aussi je peux aller à Kinshasa. » Donc vous abandonnez les gens, vous dites aux gens d'aller à Sake, vous les abandonnez et vous rentrez, vous passez par un autre pays, vous rentrez à Kinshasa dans des bureaux climatisés. Je voudrais, parce que j'ai intitulé un texte « Le contrôle citoyen », je voudrais que ce contrôle citoyen fasse que nous puissions connaître la facturation de ce qu'ils ont consommé chez Serena Hotel. Je sais ce que ça coûte chez Serena Hotel. Qu'on nous prélève les factures de ces ministres-là et qu'on nous prélève ce qu'eux, ils ont apporté comme don à la population. Parce que nous ne voulons pas parler ici de quelques sacs de haricots qu'ils ont amenés, du riz et de l'eau. Juste quelques bouteilles d'eau qu'ils ont dit qu'ils amènent dedans et quelques petits cartons de médicaments. C'est ridicule. Et nous sommes en train de dénoncer ça. Dans le contrôle citoyen, nous voulons que le peuple sache ce qu'ils ont consommé chez Serena Hotel. Cela fera qu'ils nous disent clairement qu'ils veulent tout simplement nous oublier, nous comme population du Nord Kivu, ou qu'ils ils sont être ministres, c'est une occasion de bouffer de l'argent de cette vache, grosse vache qu'on appelle la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est bien. C'est bien. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ce compatriote congolais que l'on appelle honorable. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle honorable. Il s'appelle Simon Kazungu. Il a été élu en tout cas lors de la législature passée. Et ce dernier n'a pas été en tout cas tendre contre l'équipe, la délégation gouvernementale qui avait été dépêchée sur le terrain par le gouvernement, par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Cette délégation constituée des ministres et des experts qui étaient allés à Goma pour justement s'enquérir de la situation et surtout faire une évaluation afin de connaître les besoins réels par rapport à cette catastrophe qui vient de se passer. Il s'est montré en tout cas très critique, allant jusqu'à chercher à savoir pourquoi cette délégation était logée à l'hôtel Serena, un hôtel hyper luxueux. Il voudrait qu'on lui montre la facture des frais d'hôtel. Je me demande bien pourquoi ce compatriote congolais qui était député de son état peut tenir de tels propos, d'autant que lui qui avait été élu à Butembo, je pense, certainement aurait pu peut-être faire des propositions, des lois qui permettraient peut-être à la population
de ce coin-là d'avoir une meilleure vie. Je crois que c'était cela peut-être sa mission. Est-ce que face à l'urgence que nous avons maintenant, la priorité devrait être à s'interroger sur les conditions dans lesquelles sont logées l'équipe gouvernementale qui est arrivée? Alors il se plaint également, il a la critique facile pour dire que bien évidemment que cette délégation n'a rien amené de consistant, juste quelques sacs de riz et de haricots, et pourtant c'était une délégation qui est venue juste pour faire une évaluation. On peut dire, c'était comme donner des premiers soins à un malade en attendant de lui donner des soins appropriés. Alors cette délégation gouvernementale, une très forte délégation constituée des ministres originaires du Nord Kivu, vous avez vu, comme vous voyez sur cette photo, notamment son excellence le ministre élu du Nord Kivu également, Mohindo Nzangi. Il y avait également l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, qui a fait partie de cette délégation. La délégation est venue en fait pour répertorier et évaluer la situation, pour pouvoir structurer les aides. Parce qu'avant d'apporter une aide, il faudrait faire nécessairement une évaluation des besoins, une évaluation des dégâts, et aussi prévenir ce qui pourrait arriver. C'est en ce moment-là que le gouvernement pourra bien évidemment agir de manière conséquente. Donc voilà, la critique, elle est facile en ce moment. Je pense que les Gomatraciens ont beaucoup plus besoin d'une synergie d'action, que nous nous concentrons en tout cas sur ce qui est essentiel, sauver les vies humaines, et non amener des critiques qui ne sont pas constructives. Je pense que ce n'est pas ça la priorité pour le moment. La priorité, c'est sauver le maximum de vies, et maintenant par la suite bien évidemment s'occuper aussi des conditions d'hébergement de ces Congolais qui se sont déplacés, parce que ce n'est pas tout le monde qui a de la famille à Saké, à Minova ou encore à Goma, encore moins du côté du Rwanda. Donc ce n'est pas des propos en tout cas de nature à créer la cohésion en ce moment où nous avons plus besoin d'unité. C'est vrai qu'il y a des faiblesses dans l'action du gouvernement. Nous reprochons même le fait que l'observatoire volcanologique de Goma est resté 7 mois sans possibilité de surveiller ce volcan. C'est inacceptable, et nous pensons que des têtes devraient tomber, parce qu'il y a certainement des Congolais qui n'ont pas fait leur travail comme il se devait et qui ont mis la vie des compatriotes en danger, qui sont du reste les contribuables qui par leur contribution, par des taxes qu'ils payent, contribuent en tout cas à renflouer les caisses de l'État. Donc ça, ce sont des questions qu'on peut se poser, mais au travers les représentants du peuple, notamment à l'Assemblée nationale et pourquoi pas au Sénat aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à reprocher. Ce n'est pas normal que l'observatoire volcanologique, qui est critiqué en tout cas par beaucoup, n'ait pas eu des moyens pour surveiller ce volcan pendant 7 mois. C'est inacceptable. Je pense que parler des choses pareilles, c'est bon, mais maintenant nous ramener à des choses liées à l'hébergement des ministres, tout ça, non, ça c'est, je pense que c'est un peu trop bas. C'est pas de cela dont le peuple a besoin. Je crois que ce dont nous avons besoin, c'est de savoir pourquoi l'OVG n'a pas été financé durant 7 mois, et pourquoi telle chose s'est passée ainsi, et pourquoi pas de telle manière, pourquoi la population a été invitée à se déplacer vers Saké, Bukavu ou Minova, mais il n'y a aucune structure d'accueil pour les recevoir. Ce sont des questions pertinentes de ce genre dont nous pouvons nous poser, au lieu plutôt de nous dire on doit nous montrer la facture d'hébergement. Tout ça, je ne sais pas si vous en avez qualité et si vous voulez en faire quoi. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Et vous avez un point de vue, partagez-le avec nous. Nous le laissons à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à cette chaîne DMTV, et activez également la petite cloche que vous verrez apparaître. C'est la notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.